Amen. Que Dieu nous bénisse. On va prier. Père céleste, nous voici réunis encore à nouveau cet après-midi. Pour jeter juste un coup d'œil dans ta parole et te laisser nous instruire, te laisser nous parler et nous préparer. Nous allons chanter ce qu'on dit. Quand tu viendras dans ton beau palais, tu ne nous oublieras pas. C'est tellement beau de voir des frères et des sœurs sortis de leur tombeau. Oui, c'est vrai. Et ceux qui sont vivants être transformés, montant sur la nuée pour te rencontrer dans les airs, pour aller à cette table préparée depuis des millénaires, des siècles, depuis l'aube des temps pour nous. Ce jour-là, nous serons assis à la même table avec les Abraham, les Isaac, les Jacob, tous les saints d'autrefois et ceux qui, à notre époque, nous ont dévancés. Oh, c'est merveilleux de nous retrouver. Aujourd'hui, nous pouvons dire, ce n'est qu'un adieu. Non, l'adieu se transforme en au revoir. Et nous revenons simplement. Voilà pourquoi ce soir encore, nous demandons que tu nous parles, tu nous instruises et que tu nous prépares pour ce grand jour qui est déjà annoncé. Prépare-nous vraiment au nom de Jésus que nous te le demandons. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Le matin, comme le frère Ladé disait, si on ne fait pas attention, on pense que la première partie qu'on a vue et la partie concernant la patience et la suite sont déconnectés. Après, ils ne sont pas déconnectés. Ils sont liés. L'autre en fait la base et on construit à partir de là-dessus. Le matin, on a vu que la parole de Dieu est notre témoignage et que chaque enfant de Dieu a le devoir de comparer ce qu'on lui annonce là avec les Écritures. Et si ce qui lui a été annoncé n'a pas de fondement biblique, il n'a pas donc d'origine divine. Parce que les croyants sont fondés sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Et ça, c'est important. C'est sur ça qu'on peut construire. Tout doit être fondé sur la parole. Et comme nous l'avons lu, notre témoignage, c'est la parole de Dieu. Bien-aimé, si quelque chose qui arrive et qu'on ne trouve pas son origine dans la parole de Dieu, on doit seulement l'écarter sur notre chemin pour ne pas avoir à regretter d'avoir été conduit sous un esprit qui n'est pas de Dieu. On a aussi vu que aucun homme ne peut fixer le temps au cours duquel Dieu doit agir. Tout a été préparé par lui. C'est pour ça que cela demande qu'on soit patient. Parce que nous ne connaissons pas le temps. Comme j'en parle le matin, ça pouvait arriver à tout moment. Dieu a fait la promesse à Abraham. Cela a duré 25 ans. Et c'est vrai. Il a promis 400 ans. C'est passé à 430 ans. Et c'est vrai. Et il a dit bientôt, le Seigneur vient. On est dans le deuxième millénaire. Tout ceci, on ne peut pas fixer de temps. Et quand les disciples de Maïs disaient, mais nous on pensait que c'est lui qui allait venir rétablir le royaume d'Israël. Et voilà que depuis 3 jours là, il a été mis à mort. Même des femmes nous ont surpris en disant qu'il est ressuscité. Mais lui, ils n'ont pas vu. C'est vrai. Il leur a dit, ce n'est pas à vous de chercher à connaître le temps que le Père a déterminé par lui-même. Ce qui importe pour vous là, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et tout ceci nous amène à savoir que quand ces conditions sont remplies, ce qu'il nous faut, c'est persévérer dans la patience. C'est être vraiment patient. Patient pour voir la parole de Dieu s'accomplir. Patient pour voir Dieu accomplir ce qu'il a arrêté. Patient pour le temps que Dieu s'est donné. Et je vous ai lu dans le message « Rendre un service à Dieu en de sa volonté » que tout se fait en son temps et en sa saison. Et la saison,
Ce n'est pas nous qui la déterminons, c'est Dieu. En prenant l'exemple du laboureur que nous avons écouté longuement, il ne peut rien faire ce laboureur-là. Il ne peut pas changer les temps ni les circonstances. Il est obligé de s'aligner sur les temps et sur les circonstances. Il est obligé d'attendre que Dieu envoie la pluie pour les semailles, la pluie pour la récolte. Il est obligé d'attendre. Entre-temps, tout ce qu'il peut faire, pour ceux qui sont des planteurs, ils savent bien, ou des semeurs, ils savent bien. Quand vous devez semer, vous avez besoin de sacler pour enlever les mauvaises herbes. C'est tout ce que vous pouvez faire. Que Dieu nous bénisse. Donc, cet après-midi, comme on avait commencé un peu, on va le lire. Je le reprends, je reprends ce que j'ai lu juste avant qu'on ne parte dans Éphésiens chapitre 1 qu'on devait. J'avais dit que ce qui est écrit, c'est pour les vrais croyants. Paul a écrit aux vrais croyants, Pierre a écrit aux vrais croyants, ce n'est pas pour les autres croyants. Frère Banou a prêché qu'il y a 3 sortes de croyants. Il y a les vrais, il y a les non, puis il y a les simili. Les chrétiens frontaliers, les croyants frontaliers. Et il peut aller qu'à une certaine distance, à une certaine limite, il ne peut pas franchir. Les vrais croyants peuvent aller au-delà. Les faux, alors là, ils ne croient en rien. Alors ici, le frère écrit, dans Éphésiens chapitre 1, il est écrit aux véritables croyants au sujet de l'élection préparée dès avant la fondation du monde. On a écrit aux vrais croyants se rapportant à l'élection que Dieu a préparée dès la fondation du monde. C'est à eux qu'on a écrit. On l'a écrit au sujet de l'amour de Dieu, par lequel nous avons été prédestinés en Jésus-Christ. Il a été écrit également à être des fils de Dieu selon le bon vouloir de sa volonté. Il nous parle également de la rédemption acquise par son sang. Le pardon de nos péchés, de nos transgressions, selon la richesse de sa grâce, de toutes choses, et intelligence qui nous ont été accordées avec surabondance. Oui, frère, Dieu nous a donné l'intelligence pour comprendre les Écritures. Quand on lit dans 1 Corinthiens, on dit l'homme naturel ne comprend pas les choses de Dieu. C'est spirituellement qu'on en juge. Et si Dieu n'a pas donné son intelligence, on ne comprendra pas. C'est pour ça que quand on lit dans Jean chapitre 3, le Seigneur a dit à Nicodème, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu. Tu ne peux même pas comprendre. Parce que celui qui n'est pas né de nouveau, son mental ne change pas. Il voit tout de façon naturelle. Il appréhende tout de façon naturelle. Alors que ça ne marche pas avec les choses de Dieu. C'est pour cette raison que souvent, quand le naturel et le spirituel se rencontrent, il y a toujours un combat, une bataille et une guerre qui se déclare. Quand vous parlez des choses spirituelles en face d'un naturel, il ne vous comprendra pas. Il ne saisit même pas la portée. Il peut même dire que vous êtes fanatique, que vous exagérez. Allez dire à quelqu'un, vous savez, tout à l'heure, on était avec Victorine, qui nous disait que des gens ont payé les billets d'avion depuis jeudi pour quitter les États-Unis, le Canada, pour venir assister ce match-là. Il y a 3 avions Air France. Les gens ont payé des billets d'avion à 200 000. Je n'ai pas de billets ici, hein, pas de billets d'avion. Ici, il y a des gens qui achètent des billets d'avion très chers. Pour venir payer des billets ici à 200 000, à 300 000, pour assister le match de 1h20. Mais 90 minutes plus, s'il y a les à côté, on peut mettre 30 minutes dessus. C'est pour ça que souvent je dis, mais est-ce que nous, on sait ce que Dieu nous donne, et puis on néglige. Vous voyez? Pour quelque chose qui passe en une journée, en une demi-journée, même pas, en moins d'une journée, des gens paient des billets d'avion très chers
Au point où le bagage n'est pas rentré. Hein. Le bagage est abandonné. Et le gars lui dit à l'aéroport, si la Côte d'Ivoire gagne, ne venez pas le soir parce qu'on ne sera pas là. Si la Côte d'Ivoire gagne, le soir, ils ne vont pas travailler à l'aéroport. Ils ne vont pas travailler. Vos bagages, là, vous ne pouvez pas les avoir. Frères et sœurs, soyons au sérieux avec notre foi. Nous avons quelque chose qui est éternel, qui est plus précieux que l'or, que le diamant, que tout ce qu'on peut trouver ici-bas. La vie de Dieu, le salut pour toujours. On vivra l'éternité, non seulement vivre l'éternité, mais cette terre-là, vous viendrez gouverner cette terre pendant 1000 ans. Il n'y aura plus de péché, de pleurs, de douleurs, de larmes, de cris. Il n'y aura plus tout ça. Ça, demain matin, faites le bilan des morts. Si la Côte d'Ivoire gagne, vous faites le bilan des morts. Et ceux qui sont morts là, ils sont morts comment? Gratuits. Ils sont morts pour rien. Et ils ont un enfer avec. Je suis persuadé qu'actuellement là, il y a des gens qui se disent chrétiens, ils sont assis déjà devant le poste téléviseur. Passer à leur fenêtre, on entend le bruit. Que Dieu nous aide. Comme quelqu'un disait que est-ce que regarder le ballon est un péché? Mais j'avais envie de... Si vous pouvez trouver ces personnes pour la question, dis-moi, est-ce qu'il est écrit dans la Bible qu'on ne doit pas fumer? Il est écrit dans la Bible qu'on ne doit pas fumer? Prends-moi un seul verset pour dire qu'on ne doit pas fumer. Frères et sœurs, pour aller au ciel, il y a tout ce qu'il faut dans la Bible pour aller au ciel. Pour aller en enfer, il y a tout ce qu'il faut également dans l'Écriture pour aller en enfer. Mais nous, on vient au ciel. Alors, on prend seulement ce qui nous aide à aller au ciel. Que Dieu nous bénisse. Donc, l'apôtre Paul nous dit que ce qui a été écrit là, ce n'est pas écrit pour tout le monde. C'est écrit seulement pour les vrais croyants. À eux, on leur a parlé de l'élection qui a été préparée avant la fondation du monde. À ceux-là, on parle de l'amour de Dieu qui a été manifesté en Jésus-Christ. À ceux-là, on parle également de la rédemption, du pardon de leurs péchés. À ceux-là, on leur parle de la grâce et de la sagesse et de l'intelligence qui abondent pour la compréhension des Écritures. On ne le donne pas à tout le monde, frère. C'est pour ça que beaucoup lisent les messages et ne comprennent pas. Je me souviens une année, j'ai traité une lettre circulaire. Je me souviens encore quand... Oh, comment il s'appelle là? Celui qui avait écrit... Comment? Mbra. Quand je suis sorti, il m'a dit, frère, c'est aujourd'hui que j'ai compris la lettre circulaire. Pourtant, c'était écrit. C'est écrit. Si Dieu ne nous donne pas la sagesse et l'intelligence, on ne comprendra pas ce qui est spirituel. Que Dieu nous aide. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté, sur le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Écoutez ici. Auprès de Dieu, il n'y a point de hasard. Alléluia. Rien n'arrive au hasard auprès de Dieu. Dans ma vie personnelle, dans ta vie personnelle, dans notre vie personnelle, dans la vie de nos enfants, de nos frères, de nos sœurs, rien n'arrive au hasard. Tout est préordonné. Le psaume 139. Il dit, tous les jours qui me sont destinés, avant que un seul ne soit, tout a été déjà écrit. Il est le seul qui sait ce qui est écrit, il est le seul qui peut changer le cours. Or, avec lui, tout est parfait d'avance. Il ne prend pas une décision aujourd'hui et puis la changer demain. Regardez bien. Laisse-moi revenir un peu avec Élie. Quand Élie annonçait qu'il va avoir la sécheresse pendant 3 ans et demi, Élie ne savait pas comment les choses allaient se passer. Mais Dieu qui le lui a dit, c'est. Dès qu'il a fini, il dit, Élie, va là au torrent de Kérit, assois-toi là-bas. J'ai déjà donné des ordres, moi j'ai déjà donné des ordres au corbeau pour prendre soin de toi.
un oiseau impur pour prendre soin d'un homme saint. Un oiseau impur pour prendre soin d'un homme saint. Un homme qui parle avec Dieu, que Dieu conduit, qui est saint devant Dieu. Comme j'ai l'habitude de dire, le corbeau n'a pas de boucherie. Il n'a pas de boulangerie. Mais Dieu dit, je l'ai chargé de te nourrir. Regardez bien. Tout ce que Dieu fait se fait dans le temps qu'il a déjà déterminé. Le corbeau a donné à manger à Élie jusqu'à ce que le torrent là sèche. Quand le torrent devait sécher, il a dit à Élie, tu sors d'ici, j'ai préparé une veuve qui doit prendre soin de toi. Pourquoi pas au début? Il veut plus l'envoyer au début? Elle s'assoit là pendant 3 heures et demie? Non. Pour que l'on se rende compte que Dieu est capable de prendre soin en toutes circonstances de qui que ce soit qu'il veut. Il est capable. Quand il arrive, c'est pas n'importe quelle personne. Celle qui avait été déjà préordonnée par Dieu pour nourrir Élie, c'est elle qui sort ce matin-là pour aller prendre 2 bois, pour aller faire le feu, pour que le reste de la farine là, je ne sais pas si vous comprenez quelque chose. Vous comprenez? Vous comprenez ce que je comprends là? Alors dis-moi ce que vous avez compris. Bon. Au début, il y avait beaucoup de farine. Il y avait beaucoup d'huile. Si Élie vient, qu'est-ce qu'il lui a fait? Il ne ferait rien. Au début, là, il y avait beaucoup de farine, il y avait beaucoup d'huile. Dieu a attendu que la farine et l'huile arrivent à leur limite pour 2. Elle dit, je vais rentrer pour faire du pain pour mon fils et moi. On va manger et après quoi? On va mourir. Il dit, ce que tu as dit est bien. Va, fais ce que tu as dit, mais tu fais ça pour moi d'abord. Et sache que ni la farine, ni l'huile ne t'arriveront pas jusqu'à ce que la pluie vienne à tomber. Oh, c'est bon, hein? Frère, prions que Dieu envoie toujours ces hommes comme ci pour nous parler. Parce que ces paroles ne passeront jamais. Elles auront tout leur accomplissement. C'est pour ça que cette femme qui avait son fils, qui n'avait pas d'enfant, qui a prié pour que Dieu donne un enfant, et quand elle a eu cet enfant, l'enfant a grandi, cet enfant a fréquenté des mauvaises gens, des mauvaises filles, il était à la mort. Après cette nuit-là, cette femme pentecôtiste a appris la nuit, elle a dit, mais tu m'as donné un enfant, mais où est Élie? L'enfant est en train de mourir. Il a fait une mauvaise fréquentation, il est en train de mourir, mais où est Élie? Et heureusement qu'il y avait Élie sur cette terre-là en ce temps. Élie était sur cette terre-là en ce moment. Donc ce qu'elle demandait là, Dieu qui savait que Élie était là, allait exaucer. Alors qu'elle est fatiguée, un petit sommeil la prend et elle voit Élie venir. Tel qu'il a bien son chapeau. Elle sait que Dieu va aller lui envoyer. Frère, la foi c'est quelque chose. Hein? Juste elle a bien songe, elle sait que ça là, c'est Dieu qui le lui a donné. Elle va s'arrêter dehors. Quand il viendra, elle ne sait pas. Mais elle sait qu'il va venir. Elle s'arrête là, attendant. Et puis quand il voit Élie venir, dans son cœur, il dit, Seigneur, tu m'as exaucé. Mon fils vivra. Et puis il arrive, il dit, bonjour pasteur. Depuis quand tu me connais? Il dit, oui, je sais que tu allais venir. Je suis une telle femme. Voilà la situation. Et j'ai prié le Seigneur et il m'a dit, tu allais venir. Ça va, je t'attendais depuis le matin. Ne veux-tu pas rentrer? Oh, mes frères et sœurs, ayons foi. Ayons foi, hein. Ce dont on parle là, l'esprit même qui a fait ça là, c'est ça qu'on est en train de lire. Je ne sais pas si vous comprenez. Le Saint-Esprit, le Dieu qui a fait ça là, c'est sa parole qu'on lit. Le Dieu même qui agit ainsi là, c'est pour nous montrer qu'il peut le faire pour nous. C'est vrai, je dis, ce qu'on lit là, ce n'est pas donné à tout le monde. Hein. C'est pour seulement ceux qui sont élus avant la fondation du monde. C'est vrai. Ayons foi. Laissons grandir notre foi. Demandons au Seigneur d'amener notre foi à la perfection.
Pourquoi on va s'accomplir les choses dont il a déjà parlé lui-même. On voit comment Élie a été nourri tranquillement jusqu'à ce que la pluie vienne à tomber. Et là encore, comme on vient de dire, l'enfant de cette femme-là est tombé malade, il est mort. Comme Élie était là, il est revenu à la vie. Comme chez la veuve de choses de la Sunamite. La Sunamite, quand son fils est mort, Élisée était là. C'était le même esprit d'Élie. Poursuivons. Auprès de Dieu, il n'y a point de hasard. Il ne fait pas de plan au dernier moment, mais de toute éternité, il a conçu un plan qu'il accomplit. Amen. Donc, ce qu'il accomplit, ce qu'il a conçu depuis longtemps là, c'est maintenant qu'il amène ça à l'accomplissement pour que nos yeux voient. Personne ne pourra empêcher l'accomplissement de son plan de salut. Ça, c'est clair qu'il n'y a pas assez de démons en enfer pour empêcher Dieu d'accomplir le plan de salut. Si un homme est destiné au salut, il sera sauvé, quelle que soit la situation. Je vous ai raconté une histoire que j'ai lue d'une jeune fille qui aimait bien Dieu, mais sa grand-mère est hostile à la foi. Il empêche la jeune fille d'aller à l'église pour adorer. Chaque fois qu'elle veut partir, sa grand-mère l'en empêche. C'est ce que Dieu a fait, non? Pour que la fille soit d'aller adorer, il enlève la vieille. Il enlève la grande-mère. Comme toi, tu ne veux pas qu'on aille m'adorer, si tu quittes ici, on va m'adorer. Comme chez nous au village, on dit que aussi longtemps qu'ils sont vivants, ce bâtiment-là ne va pas subsister. Mais pour que le bâtiment subsiste, ils sont partis. Si Dieu aussi longtemps je vivrai, le bâtiment ne va pas subsister. Mais si Dieu veut le bâtiment subsiste, Dieu veut te retirer. Et tous ceux qui ont voulu s'opposer à ça ont été retirés de la terre. La plupart, comme le grand fournisseur de poulet de la sœur Monique, qui est du village également, qui combat. Maintenant, il est malade, il ne peut même pas prier, il ne peut même pas appeler pour qu'on aille prier pour lui. Nous, on n'est pas allé prier pour lui. Hein. Pour lui qui veut qu'on aille prier pour lui, on va aller prier pour lui, on va lui parler de Dieu. On va lui dire, non, Dieu, il est bon. Il est gentil, mais il est sévère. Ah oui? Il est bon, il est doux, mais il est juste et fidèle. Et il juge. Et il condamne aussi. Alors, personne ne pourra empêcher l'accomplissement de son plan. Nous pouvons être certains. Mais tout se passe en son temps. Amen. Je regarde mon fils à Aladé. Il a couru ici. Le message, il est parti ici, il est parti là. Mais quand Dieu a décidé qu'il vienne, au lieu, il doit l'adorer là. C'est lui qui a choisi, non? Aladé, c'est quelqu'un qui t'a appelé. Beaucoup sont passés dans beaucoup de dénominations. Hein. Il y en a qui sont passés ici, passés ici. Et puis un matin, se sont retrouvés là où Dieu veut qu'ils soient. Pour entendre. Il y en a qui sont venus juste pour quelques mois. Moi, je me souviens encore de ma fille Camille qui a fait 6 mois. 6 mois. 6 mois alors qu'elle a échappé 3 fois à la mort dans la main de sa mère. Sa mère était une sage-femme. Et un jour, elle lui a injecté de l'air. Simplement par précipitation. Tout le monde s'attendait à ce que son cœur explose, qu'elle meure. Dans un moment donné, on se rendait compte, sa poitrine montait comme ça, ça descendait, puis pouf! Sa grande se lavait, toi, on t'appelait Raspoutine, celle qui refuse de mourir. Mais quand on l'a rencontrée, et qu'on lui a présenté l'évangile, elle dit, si le Dieu dont je parle peut la guérir, elle le servira. Et d'être drépanocytaire. Et quand elle a fait cette expérience-là, et qu'elle a pris son baptême, elle a vu qu'elle n'a souffert de rien du tout, elle a donné sa vie. 6 mois de vie intense. Souvent, ça fait mal, hein, de voir que ces personnes ne vivent pas longtemps. Elle est passée se reposer. Et nous, voici, nous autres, on est là. On est passé de la paix au trouble, du trouble à la paix au trouble, du trouble à la paix jusqu'à aujourd'hui. Elle se repose. Elle n'a pas connu tous les troubles qu'on vit. C'est vrai. Donc, pour revenir,
personne ne pourra empêcher l'accomplissement de son plan. Nous pouvons en être certains. Mais tout se passe en son temps. Que ce soit pour les pluies de la première et de la dernière-saison, ou le temps des semailles et de la récolte. Tout se passe en leur saison. Celui qui veut comprendre correctement le règne de Dieu doit savoir que pour chaque action de Dieu, il est nécessaire que le temps destiné à cela soit arrivé. Amen. Qui a compris? Que Dieu nous bénisse. Si vous avez compris, je ne vais pas arriver là-dessus. Mais en réalité, rien n'arrivera avant son temps. Rien ne pourra arriver précipitamment. Tout arrivera à l'heure, à la minute et à la seconde prédéterminée par Dieu. Avec lui, rien n'est en retard, rien n'arrive trop tôt. Et ça, c'est vrai. Souvent, on veut faire certaines choses. Mais si on regarde vraiment au Seigneur comme sur lui, il va te dire, ce n'est pas le temps de le faire. Ce n'est pas que ce n'est pas vrai, mais ce n'est pas le temps qu'il a déterminé. Eh bien oui, tu as de la chance. Prenez Moïse. Moïse pensait qu'il pouvait faire la libération avant. Mais il a fui. Il a fallu encore 40 ans avant qu'il ne revienne. Il ne peut pas le faire avant. Et il ne peut pas le faire après. Quand le temps de Dieu est arrivé, Dieu est parti simplement. Là où il est caché, où personne ne pense qu'il ne peut pas le voir, Dieu est parti le prendre là-bas. Il dit, maintenant tu viens. Je t'envoie maintenant. C'est moi qui t'envoie maintenant. Avant, c'est toi qui voulais t'envoyer, tu as échoué. Maintenant, c'est moi qui t'envoie. Alors c'est là que Moïse dit, je ne peux pas. Il dit, mais c'est moi qui t'envoie. Lève-toi, je t'envoie. Je serai avec toi. Et il est parti et c'était le temps. Que Dieu soit loué. Paul continue et dit, pour mettre à l'exécution son plan, lorsque les temps seraient accomplis, ce n'est pas nous, mais Dieu qui décide du temps, de l'heure à laquelle quelque chose doit arriver. Vous voyez, la fois dernière, quand je vous lisais cette expérience de la Pentecôte de 1906, ces gens qui étaient là, qui n'étaient pas considérés, avaient décidé de mettre 10 jours de côté pour jeûner et prier. C'est ça, non? Mais au bout du 4e jour net, l'Esprit de Dieu est descendu. Donc, ils n'ont même pas atteint les 10 jours. Mais ils avaient passé le temps à prier longtemps avant pour ça. Maintenant, ils ont décidé de mettre les jours de côté pour jeûner et prier. Et il y a un même, pour les 4 jours, là, il est en train de mourir. Et c'est lui qui a dit, prie pour que le Seigneur me donne son esprit. Et c'est celui-là qui est en train de mourir là, qui a été le premier à recevoir le Saint-Esprit. Ensuite est venu ce mou et les autres. Pourquoi? Parce que le cœur aspirait depuis longtemps, mais Dieu le fait en son temps. Pourquoi ça n'a pas été avant? Quand vous regardez, c'est la même année. Quand le Saint-Esprit est descendu, c'est la même année que Frère Branham est né. En 1906. C'est l'année de sa naissance. Or, déjà, comme on le lit, ce jour-là, une lumière surnaturelle est rentrée dans cette maison, pauvre maison. Le Dieu Tout-Puissant venait visiter son serviteur qui venait de naître. Dans une maison pauvre. Alors qu'il y a des maisons de riches, enfants qui naissaient dans des conditions très, très, très splendides. Mais là, dans une extrême pauvreté, le Dieu du ciel envoie son serviteur et il vient visiter dans la même année où le Saint-Esprit est tombé de l'autre côté, à Los Angeles. Oh, Dieu fait bien des choses. Hein. Il fait des choses qu'on ne comprend pas. Mais lui, sait ce qu'il fait. La naissance de Jésus-Christ, écoutez bien maintenant. La naissance de Jésus-Christ, sa vie et sa mort, son ascension, et le Fils du Saint-Esprit, son retour, tout a été fixé par Dieu de toute éternité. Alléluia. Oui. Dieu avait déjà tout arrêté. Quand vous lisez dans Psaume chapitre 2, regardez dans Psaume chapitre 2. J'aime bien souvent lire, parce que c'est tellement beau quand on lit simplement. Dans Psaume chapitre 2, au verset 7, il dit, j'ai publié le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils.
Je t'ai engendré aujourd'hui. Dans le psaume chapitre 2 déjà, le verset 7, je publie le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Amen. Le aujourd'hui là, c'est pas le jour il est en train de lire. Non, il dit aujourd'hui. Le aujourd'hui, c'est pas le jour où on est en train de lire ça. Hein. C'est pas le jour où David a écrit ça, où il a chanté ça. Mais pour Dieu, c'est aujourd'hui. Un point, c'est tout. C'est pas demain, c'est pas hier, c'est aujourd'hui. C'est pas je t'engendrerai. C'est pas je t'ai engendré. Tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Pas hier, pas avant-hier, pas il y a un mois. Tout ce qui le concerne, de sa naissance à sa mort, à sa résurrection, à son ascension, tout a été planifié par Dieu, le Dieu du ciel. Regardez bien. 40 jours avec les disciples. À la fin de la 40e journée, il les quitte. C'est pas ça? 10 jours après qu'il fait la Pentecôte, le Saint-Esprit descend pour faire le grand jubilé. La grande Pentecôte. Mais lui, il savait qu'il fallait qu'il parte maintenant et qu'ils aient 10 jours avec eux. Il a passé les 40 jours à leur enseigner ce qu'il faut enseigner. À leur rappeler ce qu'il doit leur rappeler. À leur faire des promesses. À leur parler. Et quand il est parti, il dit ne quittez pas là, restez là. Vous allez recevoir ça. Le jour que Dieu a déterminé pour ce jour-là, ça a été répandu sur eux. Frère, le jour que Dieu a arrêté pour nous également, le jour va arriver, il va répandre son esprit sur nous. Ça, je ne doute même pas. C'est pour ça que j'invite chacun de nous, chaque fois, je dis, frère, persévérons dans la prière. Restons fermes, tenons bon. Nous ne sommes pas découragés. Oh, si quelqu'un dit, mais ils sont en train de passer le temps à jurer prier, qui dit que Dieu va les exaucer? Oh, restez tranquille. Il a dit qu'il donne le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent jour et nuit, non? Il n'a pas dit ça? S'il a dit, alors nous sommes dans sa volonté parfaite. Nous sommes dans sa volonté parfaite parce qu'il a dit, ceux qui lui demandent le Saint-Esprit, jour et nuit là, il va le leur accorder. Promptement, il va répondre. Donc, on n'a pas à s'inquiéter. On est à tenir ferme et à poursuivre et à rester là jusqu'à ce que cela devienne une réalité. C'est que elle a dit en train de lire comme un souffle violent. C'est 66, donc ça a eu le nom. 65. 65. L'année même où le frère Branham est décédé. Dieu fait souvent certaines choses. Hein. Dieu fait souvent certaines choses. Apparemment, si on ne fait pas, on ne comprend pas. L'année même où le frère Branham quittait la terre, c'est l'année même où ces hommes-là ont reçu le Saint-Esprit. Une grande effusion de Saint-Esprit est tombée sur eux. Que Dieu soit loué. Alors je poursuis un peu. Tout ceci, quand on lit comme ça, on peut ne pas comprendre que ça demande de la patience. Ça n'a pas de la patience. Qui comprend ce que je dis? Quand on lit ces éléments-là, si tu ne fais pas attention, tu penses que ça ne parle pas de la patience. Mais oui, quand Dieu a tout déterminé par lui-même, celui qui lit, celui qui devait lire ça hier, il devait s'attendre à ce que les choses se passent comme Dieu l'a arrêté. Donc, cela demande qu'on persévère dans la patience. On soit patient jusqu'à ce que le temps que Dieu a arrêté arrive. C'est la même chose pour nous, frères et sœurs. Notre visitation ne dépendra pas de ce que nous courons. Mais persévérons seulement et soyons patients. Le jour qu'il a marqué, à ce jour-là, cela viendra. Que ce soit pour nos frères, pour que nous prions parce qu'ils sont malades, Dieu le fera. Nous croyons que Dieu le fera. Il a tout ordonné et nous devons uniquement reconnaître cet ordre divin et nous y soumettre. Amen. Dieu, il a tout ordonné, il a tout arrêté. Ce que nous devons faire, c'est nous soumettre à cet ordre qu'il a préétabli afin d'attendre jusqu'à ce que ça s'accomplisse, c'est tout. J'espère que nous tous on comprend bien. Hein?
C'est pourquoi cette parole nous exhorte à être patients jusqu'à ce que le déroulement divin soit venu à sa pleine mesure. Cette parole nous exhorte à être patients. Ce que nous lisons nous exhorte à être patients jusqu'à ce que Dieu a arrêté là, il a accompli ça lui-même au temps marqué. Que ce soit pour ta vie, que ce soit pour ma vie, que ce soit pour ton foyer, que ce soit pour mon foyer, que ce soit pour les enfants, que ce soit pour nos frères et sœurs, nous tous, nous devons être patients simplement en attendant que le jour qu'il a prédéterminé lui-même arrive. Et alors, nous le verrons s'accomplir seulement. Et nous serons heureux. De même que les premiers ont été réjouis, demain nous nous réjouirons également. Pendant 400 ans, les gens étaient esclaves. Ils ont souffert, ils étaient là. Au début, ils étaient très bien. Et puis, un autre pharaon est venu qui n'a pas connu Joseph. Et voilà, la misère a commencé. Les gens pensaient qu'ils pouvaient garder Israël esclave à vie. Ils ne savaient pas que c'est le peuple de Dieu et que c'est Dieu qui a ordonné, qui a prévu qu'ils partent là-bas pour être esclaves. Ils ont voulu maltraiter. Et vous savez, frère, laisse-moi dire ceci. Ne méprisez jamais un fils de Dieu. Ne méprisez jamais une fille de Dieu. Ça coûte très, très cher après. Tous ceux qui ont pensé mépriser ou maltraiter Israël le payent et l'ont payé. Ça, on le lit dans la parole de Dieu. Même dans la vie naturelle que nous sommes, frères. Pour nous, mes bien-aimés frères qui sont encore en fonction dans cette société, soyez tranquilles. Si les gens vous méprennent, vous verrez que Dieu va les prendre en main. Ça, je peux vous le garantir parce que moi-même, je l'ai vécu. Je l'ai expérimenté et j'ai vu beaucoup de choses. Quand on vous fera du bien, Dieu permettra ceux qui vont du bien là, soit de compenser. Ceux que vous maltraitez là, Dieu lui-même s'occupe d'eux. Souvent, mais ils ont des grands postes. Et puis après, ce poste leur échappe tranquillement. Ils ne savent pas pourquoi. Ils ne savent pas d'où ça vient. Ça leur échappe. Ça quitte entre leurs mains. Et c'est vrai. Donc, faisons ce que la Bible dit. Ne nous vengeons pas nous-mêmes. Ne prions pas pour que malheur leur arrive. Laissons agir la colère. Dieu aussi sait. Ça va? Ça va? Au commencement de l'Église du Nouveau Testament, il dut attendre que descendit la première pluie pour que les semailles de la précieuse parole puissent avoir lieu. C'est de ça que je parlais tout à l'heure. Au début là, du Nouveau Testament, quand le Seigneur a laissé ses disciples, ils ont dû attendre jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne avant que les premières paroles, les premières prédications commencent à être données. Et que ceux qui sont destinés à ça, frère, regardez bien. Quand on écoute ou qu'on lit Acte 2, quand on écoute le discours entier, tous ceux qui ont cru là, ce n'est pas eux ceux qui étaient là. Ou bien je me trompe. Prenons Acte chapitre 2. Le verset 13, vous prenez de voir tout. Quand vous prenez le verset 6 au verset 12, vous voyez qu'il y en a qui s'étonnent de savoir qu'on leur parle dans leur langue maternelle. Mais le verset 13 dit, mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Ceux qui s'étonnent là, alors quand vous allez voir que ceux qui s'étonnent, quand Pierre va finir de parler, certainement, c'est eux là qui donnent leur vie. Mais ceux-là qui disent, ils sont pleins de vin doux. Donc, ils ne comprennent pas. Frère, ceux qui disent, ils sont pleins de vin doux là, ils ne comprennent pas ce que les gens disent. Parce que s'ils comprenaient, ils ne peuvent pas dire que la personne est ivre. Moi, je ne parle pas Agni. Je ne comprends pas Agni. Et puis,
Je parle en Agni. Je vais parler. Tous les Agnis vont comprendre. N'est-ce pas? Mais ceux qui ne comprennent pas la langue vont dire quoi? Ce type-là, qu'est-ce que ce Ngbatula il raconte? Mais ce bébé, qu'est-ce qu'il raconte? Où est la Bible aujourd'hui? Mais l'Agni qui est assis là va dire, ce monsieur ne parle pas. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il me parle à moi dans ma propre langue. Donc, le bénéfice pour lequel il a compris là, il va le faire. Mais l'autre ne comprendra pas. C'est comme un jour, quelqu'un m'a raconté une soirée. Ils étaient en réunion de prière. Et puis il y a une dame, en priant, qui a parlé l'arabe. Alors qu'il y a un Mauritanien qui était à côté. Qui a tout compris. Parce que la femme lui parlait dans sa propre langue. Qu'est-ce qui est sorti? Il demande à la femme, qu'est-ce que tu as dit là? Il dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, mais tu m'as parlé? Il dit, non, pas. Moi, je priais. Donc, l'homme se rend compte que la femme ne comprend pas sa langue. Et pourtant, dans sa prière là, elle parlait directement. La femme a compris. L'homme a compris. Du coup, il s'est rendu compte que ce n'est pas la femme qui a fait. C'est que Dieu a fait un miracle pour qu'il comprenne. On lui a parlé directement. Mais s'il y avait d'autres personnes autour, là, ils ne comprendront pas. Mais lui, s'il a compris, il a vite posé la question. Exactement ici, les autres disent, oh, ils deviennent d'où? Les autres disent, non, mais attends. Comment ils peuvent nous parler dans notre propre langue maternelle? Nous sommes des Crétois, des Arabes, des Libyens, des ceci. Ils nous parlent dans notre propre langue maternelle. Ils disent, oh, laissez-les. Le matin de bonheur, là, ils ne voient pas le jour se lever, et puis ils sont en train de balbutier, maramonner. Ils ont bu, ils sont sourds, les gens tranquilles. Ils viennent fatiguer les gens ici. Mais ceux qui ont compris, leur cœur a été vivement touché. Alors ils pouvaient demander, mais homme frère, que ferions-nous? Homme frère, qu'est-ce qu'on peut faire? Ces gens qui parlent là, ce ne sont pas des Galiléens, mais ils nous parlent dans notre propre maternelle. Que devons-nous faire? Que pouvons-nous faire? Oh, c'est beau frère. C'est tout destiné à un groupe de paix. Un petit groupe, pas beaucoup. Hein. Quel que soit le nombre de personnes qui sont venues adorer à Jérusalem là, tout le monde n'était pas concerné. Donc ici, c'est le Seigneur qui savait ce jour-là. Et il a fait pour que ceux qui devaient être sauvés aussi soient là pour participer à ce qui s'est passé ce jour-là. Au commencement de l'Église du Nouveau Testament, il dut attendre que descendit la première pluie pour que les semailles de la précieuse parole puissent avoir lieu. Maintenant, à la fin, nous devons attendre jusqu'à ce que la pluie de l'arrière-saison soit répandue sur la semence de Dieu et que le ciel de justice rayonne pleinement sur la récolte. Dieu l'a promis. Il le fera s'accomplir, non pas quand nous le désirerons ou le voulons, mais quand le développement prévu dans son plan de salut montrera que c'est le temps, c'est le moment, c'est-à-dire quand ce sera nécessaire. Souvent, les gens lisent ça et disent, bon, attendons qu'il y ait l'effusion du Saint-Esprit pour que nous soyons baptisés du Saint-Esprit. Est-ce que frère Branham n'a pas lu la même chose? Je vous pose la question. Frère Branham n'a jamais lu ce passage-là. Mais pourquoi il a été préoccupé pour que dans son église, les gens reçoivent le Saint-Esprit? Il savait bien qu'un jour l'effusion viendrait. Frère, écoutez bien. Beaucoup peuvent partir avant cette période. Dès maintenant, recevons le Saint-Esprit. Quand on sera sous la terre, si on l'a, il ne nous laissera pas. Ah oui? Mais quand tu es sous la terre, là, si il est entré en toi, là, il rend la vie à ton corps mortel. Les eaux d'Élysée contenaient la puissance de Dieu. Et c'est vrai. Frère, les saints de l'Ancien Testament avaient l'Esprit de Christ en eux. C'est faux. Le jour où Christ est ressuscité, ils sont ressuscités aussi, non? Mais ceux qui n'avaient pas ça là, ils ne sont pas ressuscités. Hein? C'est seulement ceux qui avaient l'Esprit de Christ qui sont sortis de Tomo, le bateau où il est ressuscité, frère. Non, ne nous trompons pas. C'est maintenant qu'il faut avoir le Saint-Esprit. Maintenant, si Dieu fait grâce, qu'on vive au jour de ce grand réveil de l'épouse, gloire à Dieu. Mais qui sait encore si
Ce n'est pas seulement ceux qui auront été prêts là qui vont vivre ça. Ramenons ça à Matthieu 25. Ramenons ça à Matthieu 25. Tous ne sont pas prêts. Seul le petit groupe qui est prêt. Alors soyons prêts, frères. Prions que Dieu nous visite. Et que le Saint-Esprit soit accordé à chaque frère, à chaque sœur. Tout à l'heure, il y a des choses qu'on va lire tout à l'heure dedans. Je ne tiens pas à vous garder longtemps. On a juste fait à peu près 48 minutes. On poursuit. Au commencement de l'Église du Nouveau Testament, il dut attendre que descendit la première pluie pour que les semailles de la précieuse parole puissent avoir lieu. Maintenant, à la fin, nous devons attendre jusqu'à ce que la pluie de l'arrière-saison soit répandue sur la semence de Dieu et que le soleil de Dieu vienne rayonner pleinement sur la récolte. Dieu l'a promis. Il le fera s'accomplir, non pas quand nous le désirerons ou le voulons, mais quand le développement prévu dans son plan de salut montrera que c'est le moment, c'est-à-dire quand c'est nécessaire. Jacques nous exhorte par ses paroles. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui nous ont parlé au nom du Seigneur. Maintenant, nous venons encore ici à voir quelque chose d'important. Et je ne sais pas si... il reste encore 3, 4 bonnes pages pour nous. Souvent, la patience des prophètes a été éprouvée. Ça va? C'est un peu lourd, hein? Cette chose en train de fatiguer un peu, c'est ça, non? Oui, je comprends. Non, il comprend ce que j'ai dit. Souvent, la patience des prophètes a été éprouvée, au-delà de toute mesure. Parce que souvent, jusqu'à ce que s'accomplisse ce qu'ils avaient dit, au nom du Seigneur, il s'écoulait beaucoup de temps. Et parfois même des centaines d'années. Regardons bien. La fois dernière, je vous ai lu 2 choses que Frère Branham a vues et qu'il a annoncées. Il a parlé de la destruction des États-Unis. Il a parlé de Los Angeles. C'est faux? En 65. Les dernières prédications datent de 65. De décembre 65. Le choix d'une épouse également, c'est la même période. De 65 aujourd'hui, vous voyez ce que ça veut dire? C'est que si on arrive à l'an 65, ça fait 100 ans. Frère Branham est décédé, il est parti. Il aurait aimé voir ça, mais il n'a pas vu. Et combien étaient avec lui qui n'ont pas vu? Combien qui en ont entendu parler qui ne voient pas cela? Frère, combien en ont entendu parler mais qui ne le verront pas parce qu'ils sont morts? Et nous qui sommes vivants, rien ne dit également que nous allons vivre qu'à voir ça ou non plus. Je dis nous tous, pas tout le monde. Quelques-uns s'en iront encore certainement, quelques-uns iront jusqu'à voir. Mais comprenez que c'est de la patience. Frère, est-ce que je vais dire, comme je sais, Frère Branham m'a dit, alors je vais croiser mes bras, je vais vivre comme j'entends, on entend ça, il peut dire, ah, Frère Branham m'a dit, ça s'accomplit maintenant, mettre en route. Non, frère. Nous devons dès maintenant nous laisser préparer par le même Dieu qui a annoncé ça. S'il veut qu'on le voie, on le verra. S'il veut qu'on le voie là, rien ne nous empêchera de le voir. Il n'y a même pas assez de démons en enfer pour nous en empêcher. Mais s'il ne nous a pas décidé à le voir, on ne le verra pas. Ce qui est important aujourd'hui, frère, c'est que tu sois prêt, toi. De sorte que tu le vois, tu ne le vois pas, rien ne change ta condition par rapport au ciel qui nous promet. Donc, quand tu prends Ésaïe qui a annoncé la naissance du Seigneur, il n'a pas vu. Malachi n'a pas vu la naissance de Jean-Baptiste. Malachi n'a pas vu la naissance du prophète d'Élie de la fin des temps. Point du tout. C'est vrai. Même regardez, Jean-Baptiste, l'apôtre Jean qui a écrit sur l'Apocalypse, des choses merveilleuses qu'il a annoncées dedans, il n'a pas vu ça s'accomplir. Est-ce qu'il a vu ça s'accomplir? Non.
Beaucoup après lui ont lu. Il y en a qui n'ont rien compris. Mais à nous, Dieu a fait grâce. De voir, de lire, de comprendre. Quand d'autres lisent encore qu'ils ne comprennent pas. Il y en a qui, frère, il y en a qui lisent ça et puis ils ne comprennent pas. Hein. Aujourd'hui encore, il y en a qui lisent mais ils ne comprennent pas. C'est une grâce pour nous. Parce que frère, il y a deux façons de comprendre. Ce qui est révélé là, si Dieu ne t'a pas révélé, tu ne comprendras pas. Non. Or, si tu dis, tu comprends parce que c'est écrit, tu lis, parce qu'on a apprécié, tu lis, tu n'as rien compris. Il faut que Dieu te le révèle pour que tu comprennes. Alors, la compréhension va rester indéfiniment pour toi. Mais c'est intellectuellement là. Quand des questions fortes vont te poser, c'est comme le jour où Matthieu, après chapitre 21, a été lu, j'ai posé la question, frère, donne-moi les Écritures pour répondre aux questions qui ont été données, qui vont venir. On ne peut pas vous donner des Écritures. Moi, j'ai besoin d'Écritures pour comprendre, mieux comprendre et aller. Pas pour ce frère Banama, pas pour ce frère Gadi. Mais toi qui as prêché, quelles sont les Écritures que tu as en main? Voilà ce pour les problèmes souvent, hein, frère. Jusqu'à ce que s'accomplisse ce qu'ils avaient dit au nom du Seigneur. Il se coulait beaucoup de temps et parfois même des centaines d'années. Déjà de leur vivant, ils attendaient avec patience l'accomplissement de ces promesses. Pour Abraham, cela a duré 25 ans. Je vous ai dit que j'allais chercher Abraham, non? Abraham a vécu 175 ans. C'est dans Genèse, si je ne me trompe pas, 25. Je vous le donne simplement. Genèse 26. Genèse 25, le verset 7. Voici les jours des années de la vie d'Abraham. Il vécut 175 ans. Verset 7. Genèse 25. Donc, 100 ans. Isaac naît. Il a vécu encore 75 ans. Ayant des fils, de nombreux fils. Mendiant est un fils d'Abraham. Là où Moïse a pris sa femme Séphora, les Mendianites. Mendiant est un fils d'Abraham. Il lui a fait des cadeaux, les a tous éparpillés, mais il a donné tous ses biens à Isaac. Et ce qui est paradoxal, vous allez lire quelque chose qui m'a toujours moins choqué. Quand on va le verset 5, il dit, Abraham donna tous ses biens à Isaac. Il fit des dons au fils de ses concubines. Ça vous choque pas? Sarah est morte. Avant que Sarah ne meure, il y avait qui? Il y avait Agar. Elle est partie. C'est la maman d'Ismaël. Quand Sarah est décédée, on l'a pris Ketura. Il dit voilà, verset 4, les fils. Voilà, je vais lire verset 1. Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Elle lui enfanta Zimran, Joksham, Médan, Mendian. C'est ça, non? Shibak. Eshuak. C'est dû à lui, hein? Shosham engenda Seba et Dédan. Les filles de Dédan furent les Ashurim, les Letushim et les Humains. Le fils de Mendian fut Epha, Epher, Enoch, Abida, Elda. Ce sont là tous les fils de Ketura. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Il fit des dons aux fils de ses concubines. Et tandis qu'il vivait encore, il envoya loin de son fils Isaac. Il les envoya loin de son fils Isaac, du côté de l'Orient, dans le pays d'Orient. Il a vécu 75 ans après. Alors que maintenant, quand on a 60 ans, on a 65 ans,
70 ans, alors on en est croulant. Ceux qui atteignent 90, c'est les super, on est heureux de l'appeler les nanas. C'est ça, non? Oh, car avant, vivre 100 ans n'est rien du tout. Que Dieu nous aide. On est devenus comme des mollusques, fatigués, toujours épuisés. Mais tout dépend aujourd'hui, on mange trop de choses préfabriquées. On enlève la vie dans ce qu'on mange, on nous donne seulement du sucre à manger. Et quand on mange trop de sucre, on ne peut que souffrir. Et aujourd'hui, eux-mêmes se rendent compte que beaucoup trop de sucre, ils font la fausse publicité, ne mangez pas beaucoup de sucre. Mais on nous a tellement conditionnés qu'on ne peut pas ne pas manger de sucre. Alors, continuez un peu. Pour Abraham, cela dura 25 ans. Cependant, il était certain que ça s'accomplirait. Ce que Dieu avait promis. Ce ne sont pas les prophètes qui déterminent le temps, mais Dieu et Dieu seul. Amen. Les prophètes ne peuvent pas déterminer le temps. Même si on pense ce que Jérémie a dit, qu'il y a 70 ans de captivité, quand les 70 ans de captivité arrivaient, la suite, Jérémie ne savait pas. C'est Daniel qui a voulu savoir qu'est-ce qui va se passer après. Et il lui a été dit ce qui va se passer, mais il ne sait pas comment ça s'accomplit non plus. Et c'est vrai. Et à l'égard des promesses de Dieu, nous ne pouvons pas nous laisser dérouter par l'incrédulité. Quand Dieu a fait des promesses, frères, s'il y a des personnes qui sont incrédules, qui ne croient pas, ne vous laissez pas entraîner avec eux. Restez tranquille avec ce que Dieu dit. Les autres peuvent ne pas croire. Les autres peuvent penser que ce n'est pas maintenant. Mais ça peut arriver maintenant. Et c'est vrai. Certainement que beaucoup ont pensé que le mur de Berlin ne s'est jamais cassé. Mais pourtant, le frère Branham l'en a parlé. C'était dans les brochures. Jusqu'à ce que cela ait lieu, et que le frère Franck le reçoit pour dire, voilà ce qui a été dit. Et alors tout le monde sait. Tout le monde est content maintenant. Maintenant on peut dire, ah, frère Branham l'a dit. Mais frère, dites-moi, est-ce que beaucoup, malgré tout, croient que frère Branham est prophète? Non. Non. Quoi que cela soit réalisé tel que c'est, est-ce que beaucoup de ceux qui lisent comprennent que, acceptent que frère Branham soit un prophète? Non. Cela ne leur a pas été donné, frère. C'est une grâce que vous et moi, et ceux qui peuvent comprendre, comprennent. Aujourd'hui, nous on sait. Regardez bien, frère. Qui a vu le contrat du royaume romain qui a été établi? Au temps où le Seigneur était sur la terre, l'Afrique du Nord faisait partie du royaume romain. Israël était gouverné par qui? Par Rome. Est-ce que vous savez qu'il y a eu un contrat spécial avec Israël dans le contrat de l'Union européenne? Est-ce que vous savez qu'il y a un contrat spécial signé avec les pays de l'Afrique du Nord dans le cadre des choses de l'Union européenne? Si ça existe. Mais pourquoi ils l'ont fait? Ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Et ils ne savent pas pourquoi ils signent. Mais Dieu sait. Dieu qui sait que c'est comme ça, il leur fait signer les choses auxquelles ils ne prennent pas garde. Frère, la volonté de Dieu ne dépend pas de ceux qui comprennent. Il y en a qui rentrent dans ça sans comprendre. Ils posent des actes sans savoir que les actes-là vont accomplir la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, souvent je me demande, moi-même je me demande, Seigneur, voilà telle chose qui arrive, telle chose qui arrive. La personne aurait pu mourir, il n'est pas mort. Et aujourd'hui, quand tu regardes, Seigneur, a-t-il vécu pour que ça arrive? Peut-être que ça ne vous arrive pas. Moi, ça m'arrive souvent. Je dis, mais Seigneur, telle chose est arrivée à telle personne. Il a fait mourir, on a fait ça. Mais est-ce que c'est pour qu'il en arrive à ça là? Pour qu'il fasse ça? C'est pour ça que tu l'as gardé en vie comme maintenant. Vous voyez que ça ne dépend ni de ce qu'il veut. C'est ce que Dieu a préordonné qui s'accomplit. Ce qu'il a arrêté avant, ça s'accomplit. Tu ne peux pas, frère, tu ne peux pas échapper à ça. Tu sais, la fois dernière, je disais, je parlais avec le frère Badou.
j'ai voilé certaines choses. J'ai dit, frère, tu vois, il y a des choses qui se font. Même hier encore on en parlait. Parce que quand vous êtes partis, nous, on a eu un entretien entre nous. Et puis quand on venait, on en parlait. Souvent on parle des choses un peu codées, ceux qui savent qu'ils ne comprennent pas. Il dit, mais frère, est-ce que tu vois? Il dit, mais il y a des gens qui sont là pour entretenir la religion. Ils sont là pour entretenir la religion. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Et ils entretiennent la religion. Mais tu sais, frère, est-ce que ce n'est pas pour accomplir ce que Dieu lui a montré me concernant lui-même? Cette personne-là, ce qu'il a vu là, ce n'est pas ça qu'il a en train de faire pour que ça s'accomplisse, que la vie s'accomplisse. Il dit, mais frère, on peut rien changer. Hein. Si c'est comme ça, les choses doivent s'accomplir, ça va s'accomplir comme Dieu l'a déterminé. Tu le vois, frère, tu vois une chose. Toi-même, tu vois une chose. Et puis, quand ça s'accomplit, tu ne sais pas que c'est ce que tu as vu que ça s'accomplit. Pour que tu te ressaisisses, je vous parlais de cette soeur-là qui a vu ces choses-là et sa soeur lui fait le reproche. Mais j'ai parlé avec elle le vendredi ici dans cette maison. Je dis, mais tu me rappelles ça, tu me racontes ça. C'est vrai. Mais toi, tu attends quoi? Toi, tu as vu ça. Quand tu voyais ça, ici, n'existait pas. Maintenant, tu es rentré, tu as vu, tu es étonné. Et tu vois le lieu. Il n'y a pas d'eau, c'est vrai. Mais c'est une image que tu as vue. Et tu restes encore loin. Tu veux qu'elle n'a qu'à venir te parler? Maintenant, elle va te parler un jour. Frère, que Dieu nous aide. Vraiment que Dieu nous aide. Alors, pour continuer un peu encore, puis on va se laisser. Je sais que vous avez été à Brozan. Il y en a qui sont partis depuis jeudi. Ils ont tellement souffert. Voilà, ils sont partis travailler depuis jeudi. Il y en a qui sont là. On ne va pas vous garder jusqu'à trop longtemps. Je crois qu'il est déjà les 16h35. On vient de faire une heure et demie. Après le cantique. On a commencé à 16h, à 15h30, non? Après là, on a fait une heure et demie, on a fait 5 minutes. Donnez encore 15 minutes, puis on va prier pour nous séparer. Vous allez vous reposer un peu. Parce que demain est un jour de travail. Hein. Alors, ne vous laissez pas dérouter par l'incrédulité. Mais au contraire, nous donnons à Dieu l'honneur et le remercions parce qu'il accomplira toutes choses à la perfection. Beaucoup de promesses qui se rapportent au temps de la fin se sont déjà accomplies. Et les derniers s'accompliront certainement dans peu de temps. Amen. Oui, beaucoup de prophéties, beaucoup de promesses qui ont été faites concernant le temps dans lequel nous sommes, beaucoup ont été déjà accomplis. Et nous sommes certains que ceux qui restent là auront aussi leur accomplissement. Mais la seule chose, prions que ça ne s'accomplisse pas en dehors de nous. Que nous soyons à l'intérieur de l'accomplissement de ces choses. Afin que nous soyons heureux de participer à ce que Dieu fait en ce temps-là. La fois dernière, il y a une soeur qui m'a dit une chose que je n'ose pas dire comme ça. J'en parlerai certainement hors réseau. Et c'est à la fois troublant, inquiétant, et nous prions que ça ne soit pas ainsi. Dans cette parole d'Écriture, tous ceux qui ont persévéré dans la foi et la patience sont appelés bienheureux. Vous savez bien, on va le lire. Vous savez, dans Jacques, là, qu'on a lu, on appelle des bienheureux, non? On dit, voici, nous disons bienheureux, ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Donc, tous ceux qui, dans l'Ancien Testament, ont souffert patiemment, on leur dit, ce sont les bienheureux. Alors, que diront-ils de ceux qui souffrent patiemment dans le Nouveau Testament? Ce sont les bienheureux. Ah oui, frère. Si les autres ont été appelés bienheureux, nous qui sommes maintenant, eux qui pouvons souffrir patiemment, sachant que c'est Dieu qui nous soumet à ça, nous devons nous réjouir. On va être appelés bienheureux, frère. Pourquoi? Le résultat sera pour notre bien. Si je me trompe, dites-moi. Le résultat, c'est ça pour notre bien. Bienheureux ceux qui ont souffert patiemment.
Et vous avez entendu la patience de Job. Là, arrêtons-nous un peu ici. La patience de Job. Qui a lu quelque part autre avant ce passage de Jacques là, qu'on a parlé de la patience de Job? On a parlé plutôt de sa souffrance, de ses douleurs, de ses épreuves. Mais ici, Jacques nous révèle quelque chose de très profond, de caché. Un homme qui a souffert. Apparemment, celui qui lit, je vais dire, au premier niveau, il dit Job a parlé, il s'est plaint. C'est pour ça que ses 4 amis sont venus pour le reprendre. Mais Dieu qui sait que Job n'a pas parlé comme il parle, il dit, vous n'avez pas parlé de moi comme Job a parlé de moi. C'est pas comme ça que Job a parlé. Vous n'avez pas parlé de moi comme Job a parlé de moi. Donc, Dieu a vu plutôt la grande patience de Job dans ses épreuves. De sorte que, pour nous instruire, le Saint-Esprit inspire Jacques à le mettre sur le tapis pour nous. Pour nous qui parlons des choses de la fin des temps, il nous dit, voilà ce que vous devez comparer, ce que vous devez prendre comme modèle. Le modèle que vous devez avoir, c'est comment Job est resté patient dans sa douleur, dans ses souffrances. Frère, un homme comme Job, Dieu l'a dit, Dieu m'a dit, il n'y a personne comme lui, il est un homme intègre, il fuit le mal. Et chaque fois que ses enfants se réunissent, à la fin, il leur fait un sacrifice pour leur péché. Mais en une journée, comment on peut les appeler, des témoins sont venus annoncer des choses graves. Premièrement, ce sont ses enfants. C'est combien de cercueils? 7. Hein? C'est 7. 7 cercueils en une journée devant Job. Il n'a plus d'enfants. En une journée, il n'y en a plus. Tout est parti. Filles comme garçons, tout est parti. Ça fait 10, non? Il y a 7 garçons et puis 3 filles. Ça fait 10. Voilà. 10 cercueils dans une journée. On les dresse devant toi là. Quand tu vas t'asseoir, tu quittes ton fauteuil, t'assois à terre. Tu quittes le fauteuil, t'assois à terre. Ils sont là devant toi. Tu n'en as plus. Ta postérité n'existe pas. Il n'a pas de petits-fils, vous dites, va relever le nom de Job. Parce que, frère, dans la Bible, quand tu n'as pas d'enfants, ton nom n'est pas relevé. Alors, il a eu des enfants qui sont tous morts. Il n'y a pas un qui relève, c'est fini. C'est comme si Job mourait. C'est comme si Job n'est pas passé de la terre. 2, on arrive là, tous ces greniers, tout ce qu'il a amassé comme nourriture. Aujourd'hui, chez nous, on dirait, c'est, comment on appelle les trucs d'igname là, où on les met sur les attaches là. Hein? Les clés qu'on fait, on attache les ignames dessus comme ça. Le feu est passé dedans. Tous les bois sont tombés, le feu a dû détruire. Le blé, le sorgho, le mil, tout ce que Job pouvait avoir comme nourriture, tout est parti. Les maisons sont parties. Le feu a tout ravagé. S'il a laissé un peu d'eau là-bas, tout est parti. On peut dire encore, bon, c'est pas grave, il a quelques chameaux, bœufs, brebis. On dit, tout ça sont partis. Tout ce qu'il a amassé des années durant, par la force de ses mains, tout est parti. Puis, le diable encore utilise sa femme contre lui. Mais il reste encore intègre. Le diable n'est pas content. Alors qu'on est parti entrer ses 10 enfants. Sa femme a dit, il faut mourir pour que moi je puisse me marier. C'est pas comme ça, elle a dit. Hein. Mais s'il meurt, qu'est-ce qu'il reste? Elle n'a plus d'enfants. Elle est veuve. Si quelqu'un veut la marier, il va la marier. Eh bien oui. Tout le temps, on est resté samedi-là. Tout est resté sur le toit, c'est pas tombé à terre. Hein. Les gens ont demandé, ça tombe, ça reste sur le toit, ça tombe, ça reste sur le toit. Rien ne tombe à terre. J'espère que ce n'est pas la petite ramasseur de ballon.
Voilà ce qui est arrivé à Job. Et puis le diable a dit, c'est pas suffisant. Tout ça, c'est extérieur à lui. Il faut le rendre malade, tu vas voir. Il va te maudire. Frère, de la tête à la plante des pieds. Plus de vie. Il n'a plus de frères qui viennent lui rendre visite. Il n'a plus de soeurs qui viennent lui rendre visite. Il n'a plus d'amis, rien qui vient lui rendre. Tout le monde a fui. Le diable a écarté tout le monde. Le mal a atteint Job dans tous ses sens. Et c'est pour ça que Jacques dit, observez la patience de Job. Job espérait vraiment une délivrance. Il a dit, mon Rédempteur vivant, même quand je n'aurai plus de peau, moi je le verrai. Quand je n'aurai plus de vie, moi je le verrai. Il dit, mais laissez-moi parler. Si on connaissait où se trouve sa porte, allez frapper à sa porte pour me présenter devant lui. Vous ne savez pas consoler les gens. Êtes-vous ceux qui savez parler? Mais écoutez-moi également, moi aussi, j'ai été comme vous. Je console les orphelins. Quand je passe là, tout le monde se levait. Oh frère, je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Quand il passait, tout le monde se levait. Les jeunes gens, les orphelins, tout le monde. Il dit, mais qui je n'ai pas soutenu? J'ai soutenu tout le monde. Mais là, plus personne pour soutenir Job. Personne. Même ses propres frères, ses soeurs, tous sont partis. Quand le diable t'attaque, il t'attaque. Hein? Quand le diable t'attaque, il t'attaque bien. Alors, bienheureux, voici, nous disons bienheureux, ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Dans ce texte, il est question de la venue du Seigneur et de la première et de l'arrière-saison. Et nous est dit que nous devons prendre comme exemple la patience et la persévérance des prophètes. Cependant, ce n'est pas le nom d'un grand prophète qui nous est donné comme exemple, mais celui de Job. De tous les prophètes grands qu'on connaît, on n'a pas donné un seul nom qui parle de la patience. Dans le cas, on parle de la patience. Le seul nom qu'on a cité, c'est de Job. La patience de Job. Prenez pour modèle la patience de Job. Quand on prend les douleurs de Job, ce n'est pas seulement extérieur à lui, mais dans sa propre chair. Également, les mots étaient dans sa propre chair. Alors on peut parler de sa patience. S'attendre à Dieu pour en avoir la solution, pour en obtenir la délivrance. S'attendre seulement à un seul. Aucun humain sur terre, aucun homme ne pouvait venir à son secours. Seul Dieu. On ne pouvait que parler de sa patience. Il n'y a pas un homme sur terre qui a souffert comme lui en réalité. Moïse n'est pas passé par là. Élisée n'est pas passé par là. C'est vrai. Tous ses biens sont partis. Ses enfants sont partis. Sa femme l'a quitté, quasiment, pour parler comme ça. Et sa propre chair l'a lâché. Il n'a plus de santé. Ah. Si aujourd'hui, on avait un frère qui passait par là, je suis persuadé, il m'a dit, frère, il faut bien examiner ta vie là. Ça va dire, hein, frère, la chose, il faut bien examiner. On prie pour toi, il faut bien examiner la chose là. Est-ce que ce n'est pas quelque chose que nous cache là? Il faut nous dire. Ah. Il faut nous dire la chose, il faut voir. On te soutient, on prie, on jeûne pour toi, depuis ça ne va pas. Est-ce que ce n'est pas quelque chose que nous cache? Il faut voir, hein. Frère, il faut bien regarder la chose là, il faut bien regarder. Voilà comment les hommes se conduisent. Très peu sont compatissants. Et on peut les compter certainement au bout des doigts. Vous savez, un jour, quelqu'un est malade, quelqu'un était malade, puis les gens sont partis voir s'il est vraiment malade. J'ai ri, j'ai dit, on veut voir si tu es mort. Ce n'est pas la maladie, ils sont venus voir. Hein. Ils sont venus voir si tu es sur le point de mourir. Parce qu'ils veulent que tu meurs, qu'il soit libre.
Et vous qui êtes là. Si quelqu'un apprend que vous êtes malade, ils vont venir chercher à savoir si vous êtes vraiment malade. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on cherche avec ça. Frère, retenons ce qu'on avait lu hier matin. L'amour, quelles que soient les circonstances, que Dieu nous donne d'aimer. De nous aimer les uns les autres. C'est un commandement du Seigneur. Pour ne pas être le commandement du Seigneur. Aimons-nous, nous devons le faire. Ne soyons pas comme Caïn. Ne faisons pas comme ceux qui disent qu'ils aiment Dieu, mais n'aiment pas ce que Dieu a créé. Vous savez, dimanche passé, après on a fini, que j'ai vu une soeur faire des histoires. Je l'ai fait asseoir. Elle pensait que j'allais m'asseoir pour juger entre eux. Quand ils ont fini de s'expliquer, j'ai dit, me faire une honte. Après ce qu'on a écouté, la parole d'amour, vous pouvez parler avec colère ici. Vous n'avez même pas encore traversé le portail. Vous êtes encore dans la même maison et vous pouvez parler avec colère. Où allez-vous? Qui vous dit qu'en quittant, vous allez arriver chez vous à la maison? Qui vous le dit? Qui vous dit qu'en quittant ici, là, vous allez même traverser cette rue-là? Une voiture peut venir faucher là. Une voiture peut venir vous faucher là. Même là où on est là. Un gros camion peut faire défaut. Casser et puis on ne va pas l'arrêter. Puis on va dire, il est rentré chez Badi, il a tué tout le monde. Au moment où on doit chercher à mettre de l'ordre partout, c'est nécessaire. Parce qu'on ne sait pas quand ça viendra. Et on ne sait pas quand nous allons partir. Est-ce qu'on a encore besoin de parler avec colère à un frère ou à une soeur? Et surtout quand on vient juste d'écouter la parole de Dieu. C'est comme hier, j'ai dû reprendre 2 personnes. Mon oncle Kwadjo qui parlait, il parlait, dit, nous les petits, Kwadjo, arrête ça. Tu es trop bêté. Sois chrétien. Tu vois où est bêté là? Quand on t'enterre là, le bêté là va avec toi là-bas. Toi, une sorte de bêté, si on t'enterre, le bêté va t'amener où? Ça ne t'amène nulle part. Laisse ça tomber, sois chrétien. Il y a un autre, et puis il dit, quand c'est comme ça, moi, il peut me dire, arrête-toi. Tu as marché pour faire quoi? Comment on peut parler des choses dont les païens peuvent se... Je vais dire à la limite, eux, ils peuvent parler de ça. Mais nous, les chrétiens, nous qui prétendons marcher avec Dieu, que Dieu nous aide, frères et sœurs. On est aux antipodes. D'un côté, on parle du Saint-Esprit. D'autre côté, on est purement, je ne dis même pas dans le monde, on est dans le bas-fond du monde. Un côté là, on parle du Saint-Esprit, on parle de la vie du Seigneur. L'autre côté, c'est vraiment, on est aux antipodes. Quand on parle les deux, on se dit, mais est-ce que ces personnes-là sont prêtes à rechercher le ciel? Ou qu'est-ce qui se passe? Quelle atmosphère qui se passe? Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais on nous demande ici de prendre pour modèle la patience de Job. Dans ses grandes douleurs, il a été patient avec Dieu. Et on nous dit aujourd'hui que notre patience doit se poursuivre parce que l'avènement du Seigneur est très proche. Même si on est persécuté, on doit être patient. Même si on est méprisé, on doit être patient. On doit être patient avec qui? Pas avec, mais envers Dieu seul. Lui seul peut nous délivrer de la persécution et du mépris. Dans lequel on est. Dieu seul est frère et sœur. Donc je reprends. Cependant, ce n'est pas le nom d'un grand prophète qui nous est donné comme exemple, mais celui de Job. L'Écriture ne parle pas en vain. C'est pourquoi nous savons que ce fait est d'une grande signification pour l'Église de Jésus-Christ, en rapport avec son rétablissement dans les derniers jours. En rapport avec notre rétablissement dans ces derniers jours, ce que nous venons de lire là est très important pour chacun de nous. Prenons ça comme un modèle véritable. Et dans notre vie, cherchons à demander au Seigneur de nous donner d'être patients comme Job l'a été. Pourquoi? Parce que la fin de Job a été heureuse. La fin de Job a été heureuse. Hein? Quand vous vous rendez compte que Job a eu plus que ce qu'il a eu auparavant.
Ses enfants sont plus... Ses filles, on est dans le pays là, il n'y a pas de plus belle fille que ses filles qu'elle a eues aujourd'hui. Il a été plus riche. Il a eu le double de tout ce qu'il avait comme richesse auparavant. Dieu lui a donné le double de ce qu'il avait. Mais il avait laissé d'abord le diable l'éprouver à l'extrême. Il a mis sa main quelque part. Il dit, tu ne toucheras pas à sa vie. Frère, quelqu'un aurait dit, mais Seigneur, laisse-moi mourir en même temps. Il dit, tu ne touches pas à sa vie. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours, moi, marqué. Dit, donc le diable, là aussi, le Seigneur permet, il peut toucher à notre vie alors. Parce qu'il nous dit, ne touche pas à sa vie. Il ne faut pas toucher à sa vie. Sa vie, là, il ne faut pas toucher à ça. Tu peux faire de tout ce que tu veux, mais sa vie, tu n'as pas le droit de toucher à ça. Ça a toujours été un problème pour moi. Mais est-ce que Dieu peut il peut toucher à notre vie comme ça? Je ne parle pas de nous qui croyons. Parce que nous sommes cachés en Dieu avec Christ. C'est ça, non? Nous sommes cachés en lui. Donc, il ne peut pas nous toucher. Nous sommes protégés. Mais ici, l'Écriture ne parle pas en vain. C'est pourquoi nous savons que ce fait est d'une grande signification pour l'Église de Jésus-Christ, en rapport avec son rétablissement dans les derniers jours. Dans les derniers jours, regardez bien, quand on lit comme ça, on doit voir comment Job a souffert, comment Job a été rétabli. À la fin, quelle était la beauté de la vie que Job a eue? Quelle est la splendeur que Dieu lui a donnée? Quand on lit dans Job, peut-être ici on va le voir, quand on lit dans Job, ses soeurs sont venues, ses frères sont venus. Dès que Dieu l'a établi, ses frères sont venus, ses soeurs sont venus. Vous avez dit ça, non? Dès que Dieu a établi Job là, ses soeurs ont apparu, ses frères ont apparu. Ceux qu'il avait délaissés comme... En fait, je me suis dit, le diable a écarté tout le monde de lui pour le faire souffrir. Le diable a tout enlevé autour de lui, qu'il soit seul. Et le diable aime ça, hein. Quand il y a des moments les plus difficiles, il y en a qui veulent vous voir seul. Ils ne veulent pas voir des gens autour de vous. Parce que vous avez des gens avec vous, vous devenez fort. Vous êtes reconforté. Mais ici, il a voulu casser le moral même de Job. Pour dire, mais les hommes sont méchants. Hein. Je leur ai fait du bien jusqu'à aujourd'hui, ils sont en train de souffrir là. Personne même ne se souvient de moi. Ne pensez jamais comme ça. Ne pensez jamais comme ça. Demandez au Seigneur de nous donner un cœur pour ne jamais penser comme ça. Que Dieu nous bénisse. Je voulais qu'on s'arrête là. Et puis, on poursuivra dimanche prochain. Donc, je crois que la semaine là, cette semaine, certainement, oui, il faut qu'on voie Achille pour aller voir notre frère Charles et sa femme pour sa belle-mère, parce qu'on sait que l'autre semaine, le samedi sur prochain, moi j'ai des funérailles ce samedi-là. Moi, tu vois que j'ai un neveu qui est décédé, je dois aller. Le samedi sur prochain, on doit pouvoir accompagner notre soeur pour les obsèques de sa maman, qui doit avoir lieu à Yopougon ici. Donc, on va leur demander de nous donner les détails complètement. Vous avez déjà fait les faits par non? Oui, je sais. Moi, je vais m'envoyer. Je dois avoir ça sur ma machine, certainement sur mon. Mais envoie-moi ça physiquement. C'est plus simple. Comme ça, on va le lire à tous les frères. Je sais qu'il doit avoir encore une autre veillée. Ah, voilà. Il doit encore avoir une autre veillée, certainement, oui. À Yopougon aussi de 6 marchés. Terrain densité. C'est vrai que la fois dernière, beaucoup m'ont posé la question, on y va pas. Mais ceux qui veulent pas. Mais moi, je vais pas aller danser un peu le masque, c'est pas facile. Qui m'a compris? Je n'ai pas voulu aller danser un peu le masque. C'est pas parti. Quelqu'un est parti danser un peu le masque là-bas? Hein? Personne n'a dansé? Monsieur seul? Monsieur et puis, hein? Ah, tes collègues quoi? On était dansé un peu avec toi. Ouais. Bon, en fait, c'était une veille religieuse. On s'est quand même pas s'asseoir pour laisser les gens parler, écouter les gens. On va aller, c'est tout ce qui est purement traditionnel, avec les masques ici, les masques. Je ne sais pas si on dansait les masques.
comme ça fait longtemps, elle est restée aux États-Unis plus de 30 ans. Ouais, leur maman est partie aux États-Unis depuis des années. Et puis bon, mais peut-être elle savait que son temps de partir est arrivé. Elle est venue juste 4 mois après. Et puis elle est partie. Puis elle est décédée. Même en allant à l'hôpital, comme le frère et la soeur me disaient, quand ils sortent de l'hôpital, quand ils finissent la elle sait, parce que depuis les États-Unis, elle connaissait l'état de son cœur, le mal qu'elle avait et tout. Mais elle n'a jamais révélé ça à ses enfants, de quoi elle souffrait. Donc j'ai exhorté la soeur et ma petite fille qui était très très touchée parce que sa grand-mère est venue et puis voilà, sa grand-mère part en même temps de façon définitive. Elle était très 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 touchée. Elle m'a posé plusieurs questions là-dessus. Je lui ai dit une chose. Ma petite fille, est-ce que tu connaissais ta grand-mère? Il dit non. Tu entendais parler d'elle? Il dit oui. Il dit bon, tu vois, elle t'aime tellement qu'elle n'a pas voulu mourir aux États-Unis. Elle s'est morte aux États-Unis. Tu aurais appris seulement qu'elle est morte aux États-Unis. Tu ne verrais jamais même sa tombe. Peut-être c'est des photos qu'on va t'envoyer. Mais là, elle est venue passer 3 ou 4 mois avec toi. Rester avec toi pour que tu la connaisses. Ça fait plus de 30 ans qu'elle est partie. Remercie le Seigneur qu'elle soit venue t'écouter. Elle t'a même dit que si elle va à l'hôpital, qu'elle revient, elle va venir adorer. C'est ça qu'elle a dit, non? Et tu vois? Elle a dit qu'elle allait venir adorer avec toi. Depuis, elle est partie. Qui sait si elle n'a pas cru? Moi, je ne peux pas te dire oui ou non. Donc, crois seulement que tout est entre les mains du Seigneur. Il ne faut pas toujours... Et la soeur était très affectée aussi. Je lui ai dit la même chose, soeur. Si ta maman était morte aux États-Unis, que aurais-tu fait? Tu n'avais pas pour avoir de l'argent pour aller là-bas. Tu n'avais même pas t'envoyer son corps ici. On l'aurait enterré là-bas. Depuis plus de 30 ans, tu n'as pas vu ta mère. Aujourd'hui, Dieu a fait en sorte qu'elle vienne ici. C'est vrai que c'est fatal qu'elle parte comme ça. Mais tu as eu le temps de passer 4 mois pour t'occuper d'elle. Pour rester avec elle. Pour parler avec elle. Pour apprendre des choses que peut-être tu n'as pas appris auparavant. Elle a pu te dire. Maintenant, si elle est partie, c'est vrai, ça fait très mal. Mais il ne faut pas te couper en deux. Vis pour aider les autres. Et sa petite soeur qui est au Canada, qui a remis. Voilà, elle n'a pas pu voir sa mère du tout. Bref, donc, on fera tout pour que on soit avec eux pour ce jour-là. C'est le 24 février, 10h, levé de corps à Ivosep, Yopougon, suivi de l'inhumation au cimetière municipal de Yopougon. Voilà. Donc, on va s'organiser pour aller leur présenter nos condoléances là-bas cette semaine-là, Dieu voulant. Que Dieu nous bénisse. On peut se lever pour prier ensemble. Et puis, vous laissez aller très tôt, rentrer vite. Si vous pouvez aller les 17h, avant que le match ne finisse et que la vie ne soit bloquée ou soit libérée. On va prier ensemble. Notre Père Céleste, sois remercié et sois loué pour ce court instant que nous avons pu passer devant toi. Pour lire cet enseignement profond que tu nous as donné. Pour savoir que aucun homme ne peut modifier le plan que tu t'es donné. Dans le cadre de la vie de chacun de nous, dans le cadre du plan de rédemption, pour le plan de salut pour ton Église, rien ne peut changer quoi que ce soit. C'est seulement ce que tu as arrêté. L'époque, les périodes, les dates. Seigneur, même aucun prophète n'a pu dominer sur ce qu'il a dit en fixant des jours, des mois, des périodes. Quoique dans ce message, les gens avaient pris l'année 77 pour une année totale définitive de fin. Au point où, en notre temps, beaucoup n'ont pas envoyé leurs enfants à l'école. Parce que pour eux, 77 serait la fin de toute chose. Et cependant, tu vois, nous sommes en 2024. Oh notre Dieu, notre Père. Beaucoup d'eau ont coulé sous le pont. Beaucoup d'enfants sont morts. Beaucoup de femmes sont mortes. Beaucoup de frères et de sœurs sont partis. Notre Père.
Et nous sommes encore là sur terre, attendant toujours ton avènement. Nous prions, frère Seigneur, tu nous prépares toi-même. Prépare mon frère, prépare ma soeur, prépare ma maison, la maison de chacun de nous. Et apprête-nous, notre Dieu. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est vraiment être investi, ô Dieu, être rempli de ton esprit. Répand ton esprit sur nous, afin qu'il rende la vie à notre corps mortel. Fais de nous des membres du corps de Christ. Habite en nous pleinement et que nous soyons un avec toi, ô notre Dieu, notre Père. Tu as dit si nous demandons jour et nuit, tu nous l'accorderas. Souviens-toi et accorde ton esprit. Et que notre marche ici soit sûre, non pas une marche hésitante, une marche Père Tout-Puissant dans laquelle on se pose mille et une questions. Non, c'est une marche avec assurance, sachant que c'est toi qui ouvres la marche pour nous et qui la ferme. Et que ton ange campe autour de nous pour qu'aucun danger ne puisse nous atteindre. Ô notre Dieu, merci pour ce temps que nous avons passé. Nous commençons cette semaine. Garde mes frères, garde mes soeurs dans leurs activités, dans leurs professions. Que tout soit fait à la gloire de ton nom. Au moment où nous nous séparons, nous prions que chacun puisse arriver chez lui en paix, sans problème, sans difficulté. Je prie aussi pour nos frères et sœurs qui sont partis avec notre sœur. Notre sœur, sois avec eux aussi. Préserve-les. Quand le temps serait venu de rentrer à la maison, que tu les conduises simplement. Au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Amen.